Bonjour à tous, je vais vous présenter les nouveautés sorties chez ABBA pour cet automne 2015. On a Pierre le Jardinier qui est dans la collection en fait Mes premiers jeux. À chaque fois que vous voyez ce bandeau en fait sur une boîte ABBA, quel que soit le titre, c'est quand là il s'agit en fait d'un jeu pour découvrir les jeux de société, les premières règles, du matériel facilement préhensible par les petits, des grosses pièces. Et pour celui-ci, voilà, Pierre le Jardinier, l'histoire est on est descendu au jardin, on va en fait essayer de faire pousser des fleurs, des tulipes, des carottes, et malheureusement, bien sûr, on a un problème, la taupe est là, elle fait des trous dans notre jardin, elle sabote tous nos parterres de plantation. À chaque fois, donc les joueurs vont à l'aide d'un code couleur, vont essayer de faire avancer les plantations, alors que la petite taupe va nous créer du sabotage. On est donc sur une mécanique de coopération, les enfants auront une victoire tous ensemble, ou assumeront la défaite en équipe. Voilà, c'est proposé à partir de 2 ans. La Playbox, Fête des lutins. Alors celle-ci est une boîte un peu spécifique dans les jeux premier âge, puisque les concepts Playbox, l'idée c'est que ce soit un 3 en 1. En fait, il y a des histoires à raconter, il y a un livre de contes à l'intérieur, il y a des puzzles, et puis des jeux de société. L'idée en fait des puzzles et des histoires, c'est de permettre en fait aux enfants d'acquérir un vocabulaire spécifique qui va faciliter la compréhension des règles par la suite. J'apprends les noms ou les prénoms des personnages, des animaux en fabriquant les puzzles. Les parents me racontent des histoires, je vais pouvoir apprendre le terme de la clairière, en fait, du pont, et ainsi de suite, de manière à ce que, par la suite, quand on jouera au jeu de société, l'histoire de chacune des règles aura un sens, et le vocabulaire acquis permettra d'acquérir plus facilement, en fait, pour comprendre plus facilement les règles de jeu. Dans les paquets de cartes de sortie cette année, en tout cas cette fin d'année, Monster Menu. Celui-ci en fait est un jeu en fait dans lequel voilà, nos deux monstres viennent d'atterrir sur la planète Terre. Ils sont intéressés pour découvrir tout ce que nous pouvons manger. Ils ont très faim et on va essayer de leur proposer un maximum de plats à déguster. Les joueurs en fait on joue avec des cartes en main. À chaque tour il s'agit de piocher à chaque fois 3 cartes. L'une d'entre elles qui pourrait être gardée pour ma propre collection, une qui pourrait être donnée à un adversaire ou encore une troisième qui pourrait être posée sur la table. Sauf qu'à chaque fois je dois choisir et dès que je me suis déjà gardé une carte, eh bien ce sera plus difficile. Il ne restera plus que 2 possibilités en fait pour utiliser mes cartes piochées. À chaque fois j'essaie de servir des plats à mes monstres. S'ils ont déjà été servis, plus personne ne peut leur servir le même plat. À vous d'être le plus efficace. Potion délire. Dans celui-ci, on est dans un jeu de vitesse et d'observation. À chaque fois, les joueurs sont devant leur chaudron, ils ont une recette devant eux et une pile de cartes qui symbolise en fait tous les ingrédients du laboratoire. Au top départ, les joueurs démarrent et fouillent en fait dans leurs cartes pour retrouver les ingrédients qui les intéressent. Dès que j'ai fini une potion, hop, je peux attaquer une deuxième recette, puis peut-être bientôt une troisième pour essayer de remporter ce tournoi de magicien. Attention, avec les cartes qui sont défaussées, tout le monde peut les utiliser. On peut vous prendre vos cartes dans vos défausses, on peut récupérer toute votre pile pour s'en reformer une. Aux joueurs d'être assez vif pour observer toutes les cartes qu'ils voient passer. Château Belle Endormie, ça c'est un sympathique en fait memory qui a été revisité. L'idée est effectivement de trouver des cartes pour les associer 2 par 2, mais là dans notre petite histoire on est des voleurs, on rentre dans le château pour essayer de subtiliser une partie du trésor. Les tuiles en fait sont posées pour partie avec celles qui symbolisent en fait les gardes du château endormis, et tout autour, protégeant les trésors, tous les gardes éveillés. À chaque fois je vais récupérer effectivement une combinaison qui m'indiquera un endroit du plateau sur lequel vous allez pouvoir retrouver deux gardes. S'ils sont côte à côte, je récupère le trésor qui est entre les deux, sinon ça ne me sert à rien. Comme dans tous les memories, toutes les cartes qui n'auront pas servi seront alors reposées sur la table aux autres joueurs d'essayer de les mémoriser pour les utiliser par la suite. Space Planet. Dans celui-ci, en fait, on est sur un jeu tactique, mais à la fois un jeu d'adresse et de stratégie. L'idée, c'est qu'on part à la découverte de l'espace, de l'infiniment grand. Chaque planète répertoriée pourra me rapporter en fait des points de prestige. Mais c'est mon jet de dés en fait qui va à la fois localiser la carte sur laquelle je vais m'arrêter, le côté adresse du jeu, et me donner l'information de la quantité d'énergie que j'aurais dépensé pour aller jusque sur cette planète. À vous de gérer vos stocks, à vous de gérer en fait vos déplacements pour essayer de récupérer des planètes plus prestigieuses que les autres et surtout en plus grande quantité. Préhisto Nono. Dans celui-ci, en fait, on est sur une mécanique qui est basée sur un principe de jet de dés. L'idée étant de réaliser des combinaisons plus ou moins intéressantes, enfin le plus intéressantes possible pour vous. Mais à chaque fois, vous pouvez relancer ce qui vous intéresse ou écarter certains des dés pour pouvoir, pour les mettre de côté.
Vous pourrez toujours changer d'avis, donc c'est quand même basé voilà, sur du 5 ans et c'est proposé avec une mécanique qui permet aux joueurs de revoir à tout moment leur stratégie. L'idée étant de réaliser des combinaisons pour récupérer des trophées de chasse ou de parcourir en fait la piste de chasse pour récupérer les meilleures proies. Attention, le jeu est réellement compétitif puisque c'est une notion de trophée aux meilleurs chasseurs. Vous pouvez tout à fait voler la vedette aux autres joueurs. Drôle de lutin. Dans celui-ci, en fait, pour du 4 ans, c'est un jeu en fait qui va proposer aux enfants d'essayer de réaliser la plus belle collection de jouets tous variés en forme et en couleur. Et donc l'idée, c'est qu'on est à la fois sur un jeu tactile, les enfants seront amenés à fouiller dans un sac, essayant de ressortir l'une des pièces, s'ils possèdent déjà des objets, à eux d'essayer en fait du bout de leurs doigts de deviner un objet différent pour agrémenter en fait, agrandir leur collection. Les objets, quand on les récupérera, certains d'entre eux en fait iront dans une grotte. À ce moment-là, vous aurez le temps de les voir. La grotte sera refermée et puis vous aurez l'occasion de pouvoir essayer de réclamer l'un d'entre eux, mais il faut être capable d'énoncer en la forme et la couleur de l'objet désiré. Attrape trésor. Cette fois-ci, on est dans un univers arabisant, on est sur un jeu de vitesse et de réflexe. Nous allons jouer en fait les vizirs du sultan. Celui-ci a décidé de nous remercier et de nous faire partager une partie de son trésor, sauf qu'il n'a pas prévu du tout de faire des parts. Et donc ça va être à chacun de se servir le plus vite possible, mais au bon moment. Il faut être très réactif. En fait, on aura une structure, une construction de pièces de bois qui symbolise en fait le trésor qui est à partager. À chaque fois, il y a des dés qui seront lancés, qui vont générer différentes combinaisons, différentes situations, vous permettant ou non de vous saisir de certains trésors. Une fois que tous les trésors ont été récupérés, à chaque manche, les joueurs en fait récupèrent donc une partie du trésor, puis la structure est remise en place manche après manche. Il vous faudra bien sûr évidemment être le plus riche à la fin de la partie. Alors, une grosse boîte. Une grosse boîte avec un jeu énorme à l'intérieur. Autour des îles, le plateau fait 4 fois la boîte de jeu, vous remplira votre table de salon. On est dans un univers Jules Verne, on est là en fait pour une aventure en fait en montgolfière, on est en la recherche d'un trésor qui serait caché sur une des îles du plateau. En fait, ça nous offre la possibilité d'un jeu, un système d'enquête. Vous avez des indices à retrouver pour savoir de quelle île il s'agit. À chaque partie, ça change. Il faut en fait à chaque fois retrouver les caractéristiques de cette île pour être le premier à récupérer le trésor. On a un jeu très complet qui fait à la fois appel en fait à votre analyse entre les joueurs en fait, savoir qui est en train de faire quoi, savoir en fait vous déplacer. C'est à la fois un jeu d'adresse en fait avec une mécanique de prise de risque. Vous jouerez partiellement à un certain moment les yeux bandés. Il va falloir observer la carte puis agir avec les yeux fermés, plus précisément cachés derrière un masque d'aventurier. Collecter les objets qui sont sur vos missions pour pouvoir retrouver les indices et être le premier, comme je disais, à arriver au trésor. Je viens de vous montrer toute une série de boîtes jaunes. Abba est bien connu en fait pour ces fameuses boîtes, un peu c'est sa marque de fabrique. Mais cette année, il y a une nouveauté. Abba se lance dans les jeux aussi ados, adultes, des jeux on va dire famille. Il y a 2 boîtes de jeux qui sont sorties et proposées à partir de 8 ans. Et il y a une dernière boîte proposée à partir de 10 ans. Donc là, on commence sérieusement à s'attaquer à des jeux plus élaborés, plus complexes, avec une durée de partie plus importante. Je vais vous montrer Spookies, qui est un jeu de Stefan Kloss. Celui-ci, en fait, le premier d'entre eux. Donc à partir de 8 ans, on est dans un stop ou encore, ces fameux jeux de prise de risque dans lesquels vous accumulez des points, mais à tout moment, vous risquez de perdre une partie de votre score. À vous de savoir si vous allez être plus ou moins gourmand. Pour la petite histoire, on est sur un jeu, en fait, en mode Halloween. Notre groupe d'aventuriers, de jeunes, décide en fait de pénétrer dans une vieille maison hantée à la sortie de la ville, et ils vont en fait essayer d'avancer étage après étage. Bien sûr, plus vous serez courageux, plus vous irez loin, plus vous récupérez les fameux spookies, qui sont les jetons pour mesurer votre courage. Mais si vous allez trop loin, vous céderez une partie de votre score, et c'est les autres joueurs qui pourront potentiellement le récupérer. Le jeu devient à un certain moment un peu opportuniste, essayer de profiter de telle ou telle situation. Karuba, un jeu de Rudiger Dorn, bien connu aussi des auteurs, des spécialistes, des fans de jeux de société, puisque c'est loin de là son premier jeu. Karuba en fait est un jeu en fait d'optimisation, de stratégie, mais l'idée principale, ce qui est sûrement le plus intéressant, c'est que les joueurs sont systématiquement à égalité de moyens. Vous aurez le même plateau, la même situation de départ, les mêmes tuiles, sauf qu'à chaque fois vous allez devoir faire des choix. Nos aventuriers débarquant sur la plage et essayant de traverser la forêt pour rejoindre les temples, à vous de connecter, de créer des chemins, d'essayer de gérer les déplacements de vos aventuriers. On verra si vos choix, vos décisions en fait rapporteront plus qu'aux autres.
Et pour finir, Odysseyland, la grosse boîte, le duo allemand bien connu Wolfgang Kramer et Michael Kissling, et qui là, propose en fait un jeu d'aventure. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer en fait un groupe, c'est une quête en fait, un groupe d'aventuriers qui viennent porter secours à un royaume en danger. Il y a des créatures qui font leur apparition dans les marais. Il vous faudra vous préparer, trouver des épées, des potions, enrôler des soldats, des frères d'armes, avant d'aller en fait guerroyer contre ces créatures. L'intérêt majeur du jeu réside sûrement dans le fait que le jeu se joue en scénario. Il y a déjà 3 scénarios dans la boîte. Il y aura sûrement en fait plusieurs extensions proposées par la suite, même si c'est parfaitement jouable avec la boîte de base. Et donc selon le scénario, on ne joue pas de la même manière. Vous aurez déjà des scénarios plus ou moins difficiles, mais avec des systèmes de points de victoire ou de règles différentes de l'une à l'autre. Donc des règles de base simples, mais par la suite, vous choisissez quel scénario vous allez jouer. Ça offre donc une grande rejouabilité. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir toutes ces nouveautés et vous pouvez les retrouver en vidéo, en détail, chacune. À bientôt!